Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien mercredi et comme tous les mercredis, vous le savez, nous avons notre émission que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière sur les Écritures, sur les situations qui peuvent être les nôtres et une émission qui permet à ce que nous puissions répondre avec la grâce du Seigneur pour pouvoir réellement éclairer les lanternes des uns et des autres. Voilà pourquoi nous disposons et nous glorifions le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous donne ce moment pour pouvoir réellement partager réellement sa parole, répondre à des préoccupations, répondre à des questions, répondre réellement selon les Écritures. Et ainsi, nous croyons que nous allons pouvoir faire parler les Écritures, la Bible, afin de pouvoir répondre aux questions de tout un chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et votre émission de tous les mercredis à partir de 20 heures. Que l'Éternel soit favorable à tout un chacun, que l'Éternel puisse élever sa main et apporter réellement sa bénédiction. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons le frère Farid, nous saluons le bien-aimé Jackson, le bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Todd Mbemba, que le Seigneur le bénisse. C'est sa question sur Adam immortel ou mortel avant le péché. Une question qui paraissait peut-être évidente, mais nous croyons que cette question, elle est réellement importante parce qu'il faudrait comprendre beaucoup d'aspects là-dessus. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bia, la sœur Bibiche. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre sœur Astrid. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Salutations au bien-aimé Timba Teke. Que le Seigneur vous soit favorable. Au bien-aimé Jean-Marie. Jean Didier, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Lébiens, le bien-aimé Guilain, le bien-aimé Gabin. Que le Seigneur vous soit très très favorable et nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous suivre sur YouTube. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce dont vous avez besoin afin que votre joie soit réellement parfaite et que vous puissiez servir le Seigneur en toute quiétude. Que Dieu soit favorable et que Dieu puisse exaucer le cri de vos cœurs dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire les Écritures, n'est-ce pas? Et nous lisons l'histoire tout au début, n'est-ce pas? L'histoire qui concerne Adam. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Il est dit ceci au verset, je lis le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voilà, ici c'est une écriture qui nous donne déjà une indication pour montrer que il mourra le jour où il en mangera. Et donc cela voudrait dire que avant qu'il ne mange, donc la mort n'était pas en lui. Donc, et je crois que Paul le dit dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, Paul va parler dans ce terme ici. Nous lisons Romains chapitre
4, 5. Voilà. Romains chapitre, voilà, je lis, c'est chapitre 5. Je commence au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc vous voyez, donc ici il y a la précision que le péché est entré par un homme, et cet homme, nous voyons que c'est Adam, et il enchérit pour dire que par le péché, la mort. Donc la mort n'était pas encore entrée lorsque l'homme n'avait pas péché. Donc, et l'homme a péché lorsqu'il a transgressé, n'est-ce pas, la loi. Et je crois qu'il y a une écriture qui dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, nous comprenons que c'est au moment où il va pouvoir transgresser la loi, c'est alors que on constate que le péché est entré. Et une fois que le péché est entré, nous voyons que la mort est entrée. Donc, Adam, n'est-ce pas, avec ses écritures, nous pouvons voir que avant, la mort n'était pas en Adam, et lorsque Adam va pécher, la mort va pouvoir entrer dans le monde. Donc Adam va porter la mort, va devenir mortel, et pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, de transmettre cette nature pécheresse, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont descendus de lui. Donc, nous comprenons par là, avec ces écritures, on peut facilement comprendre que il n'y avait pas la mort, il était, bon, dans ces termes-là, immortel, n'est-ce pas? Donc, s'il n'avait pas mangé, s'il n'avait pas péché, donc il ne serait pas mort. Donc, il est mort parce qu'il a mangé, et parce que, n'est-ce pas, il a transgressé, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Donc, à partir de la transgression, n'est-ce pas, il y a la mort. Mais maintenant, donc, cette nature pécheresse va pouvoir réellement s'étendre sur tout le monde. Voilà pourquoi l'Écriture précise que car tous ont péché. Et nous l'avons déjà expliqué, et nous le répétons parce que la répétition est la mère de la science. Pourquoi nous le répétons? Parce qu'il y a une doctrine qui va pouvoir dire que chacun de nous pêche. Chacun de nous naît du péché. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que la relation sexuelle n'était pas permise. Ça, c'est très faux, n'est-ce pas? C'est très faux. Pourquoi? Parce que nous disons que les Écritures sont claires. Lorsque Adam prophétise pour dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, va démontrer que cette expression parlait d'une relation sexuelle, parce qu'il dit que celui qui s'attache à une prostituée forme une même chair avec la prostituée, car il se réfère sur ce qui a été dit par Adam, n'est-ce pas, que l'homme quittera et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc nous disons que maintenant, ce que nous savons, c'est-à-dire que Adam étant réellement dans le péché, il a porté tous les fils et toutes les filles dans ses reins. Donc, au travers son péché,
tous ont péché, tous ont été souillés. Et là, nous donnons cette image avec Abraham qui va pouvoir donner la dîme. Et la Bible dit que Lévi qui était dans ses reins va pour donner aussi sa dîme. Ça se justifie du fait qu'il était devant le sacrificateur. Donc là, nous comprenons que ce qui donne la dîme au sacrificateur, c'est Lévi. Voilà pourquoi on parle de Lévi, qui donne sa dîme, n'est-ce pas, au sacrificateur, et il va pouvoir le faire dans les reins d'Abraham. Donc voilà, à ce moment, nous comprenons que tous, n'est-ce pas, deviennent mortels. Et je crois que là, l'Écriture va pouvoir confirmer. Nous rentrons dans le livre de Romains au chapitre 5 où nous étions. Là, nous voyons que l'Écriture continue pour dire ceci au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable. Ça, c'est donc, vous voyez, il y avait des gens qui n'ont pas péché comme Adam. Voilà. Donc, l'amour, n'est-ce pas, s'est étendu sur toutes ces personnes. À celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Donc, nous voyons que par Adam, le péché est entré. Par Adam, la mort est entrée. Mais la question du bien-aimé, avant le péché, était-il immortel ou mortel? Bon, quand on lit comme ça, donc c'est clair, hein, comme on dit, la déduction est claire que Adam ne pouvait pas mourir avant de pécher. Donc, voilà, être mortel, c'est par rapport à cela. Donc, comme vous voyez, l'Écriture dit qu'il il préfigurait l'image de celui qui devrait venir. Voilà. Donc, à ce moment-là, comme Adam, c'est toute une prophétie, c'est là où nous allons comprendre que certaines choses sont assez faciles à pouvoir comprendre quand nous lisons comme ça, donc même la logique. Dieu est logique, hein, parce que beaucoup de gens croient que Dieu n'est pas logique. Dieu est logique. Voilà pourquoi il y a des trucs logiques qui ne demandent pas des révélations, parce qu'il y a parfois la révélation va à l'encontre de la logique. Donc voilà, d'ailleurs nous aimons des révélations qui vont à l'encontre de la logique. Pourquoi? Pour montrer à l'homme cartésien que ce n'est pas la logique humaine qui nous permet de pouvoir dire ces choses, mais simplement c'est la logique de Dieu, la science de Dieu, n'est-ce pas, le raisonnement de Dieu qui fait que nous puissions dire ces choses. Parfois, ça peut aller, n'est-ce pas, dans le même sens que notre raisonnement, notre logique. Et quand les choses vont dans ce sens-là, c'est plus facile de pouvoir réellement le communiquer, c'est plus facile de pouvoir comprendre et saisir. Donc, lorsque nous parlons comme ça, on peut facilement dire que non, avant le péché, il n'y avait pas la mort, donc il était immortel. Voilà, comme il n'y avait pas le péché en lui, donc il était immortel. Mais cependant, l'écriture que le Seigneur va souligner pour dire que vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Voilà, donc ça démontre déjà que la nature divine, n'est-ce pas, Dieu est immortel. Voilà pourquoi lorsque nous expliquons même la divinité de Jésus, c'est là où la difficulté commence, où les gens se disent, mais Dieu ne peut pas mourir. Voilà, Dieu ne peut pas mourir. Ils le disent, Dieu ne peut pas mourir. D'où, comment vous dites que Jésus est Dieu? Voilà. Donc, vous allez comprendre que
euh, en étant Dieu, on est immortel, on ne peut pas mourir. Et le Seigneur, cette question n'est pas une question que nous nous sommes posés, n'est-ce pas? Parce que même les, les Juifs se sont posés cette question. Et là, ce que j'aimerais, c'est bon, vous voyez, ça n'enlève en rien la divinité de Jésus, parce que là, on ne parle pas directement de Dieu comme ça, on parle de Christ. Or, Christ, je peux lire l'écriture après, vous allez voir que c'est le Fils, n'est-ce pas, de Dieu. Je lis dans le livre de Jean chapitre 12, au verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc, il est immortel. Il demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Voilà. Donc, vous comprenez que Jésus, vous voyez, qui était le Christ, Matthieu chapitre 16, voilà, pour compléter la pensée, parce que quand je disais que qui était le Christ, Matthieu chapitre 16, écoutez, lorsqu'il va poser à Pierre, au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Donc le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Donc, vous voyez, le Fils du Dieu vivant, je vais ramasser ma Bible qui est tombée. Voilà. Donc, il ne peut pas, voilà, il est immortel aussi. Donc, maintenant, comment justifier, n'est-ce pas, cela? C'est bon, pour le Seigneur, c'est simple comme bonjour pour nous qui avons compris les choses et reçu le Saint-Esprit. À la croix, vous allez voir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous allez comprendre que l'esprit va quitter le corps. Voilà. Mais l'esprit ne meurt pas. 1 Pierre chapitre 3 va confirmer mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Voilà. Et nous pouvons confirmer encore l'écriture, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'écriture démontre que Dieu était en Christ. Voilà, au verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez? Donc, où était Dieu? En Christ, pour réconcilier, ou à la croix, de réconcilier le monde avec lui-même. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il ne va pas nous imputer, mais Romains chapitre 8 démontre qu'il va pouvoir réellement porter nos péchés et condamner le péché dans la chair. Et nous l'avons déjà expliqué que la séparation, n'est-ce pas, de l'esprit qui est saint, qui est parfait, avec le corps qui est devenu péché, c'est une condamnation, n'est-ce pas, du péché dans la chair. Donc voilà. Pour nous, je trouve que c'est simple, c'est facile de pouvoir comprendre. Donc, vous voyez, Adam devrait parler de celui qui était immortel. Donc, il est l'image de celui qui est immortel. Voilà. Maintenant, lorsque on compare Adam avec Christ, là, les choses peuvent être vues d'une autre manière. Je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre, vous voyez, Adam représente est la préfiguration de Christ. Et là, nous pouvons parler de l'immortalité, n'est-ce pas, avant le péché. Et pour justifier, pour aller dans la logique même de la révélation, les gens, Paul va pouvoir dire dans le livre de 1 Timothée,
chapitre 2, il va pouvoir dire que c'est pas Adam qui avait péché. Voilà. Au verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc ici, c'est clair que Adam n'était pas coupable. Donc il était innocent. Mais il va manger par amour. Comme Christ qui était innocent, qui n'était pas coupable, il va porter le péché, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement nous donner la vie. Donc Adam va porter aussi le péché de Ève, qui avait transgressé la parole, n'est-ce pas, et qui devrait, la loi qui devrait recevoir la vie de la part d'Adam. Et là, l'Écriture dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, n'est-ce pas, si elle persévère. Donc, vous voyez que il fallait que Adam puisse lui donner la vie. Donc, pour qu'elle puisse manifester la vie et devenir mère. Donc, vous voyez que c'est logique. Donc, quand on prend cet Adam comme étant immortel, sans péché, n'est-ce pas? Mais pourquoi il meurt? Parce qu'il s'est fait pécher par amour pour Ève, qui est son épouse. Comme Christ aussi, qui est sans péché, va venir. Donc, sans péché, il ne va pas mourir. Donc, pour qu'il meure, il devrait se faire pécher, n'est-ce pas? Afin de pouvoir mourir. Et quand il meurt, c'est pour donner la vie, n'est-ce pas, à l'Église, à son épouse. Donc, c'est logique. Maintenant, lui qui est, n'est-ce pas, la préfiguration, peut être comparé directement à Christ. Voilà. Maintenant, quand on compare Adam à Christ, c'est là où vous allez comprendre que déjà, Romain démontre qu'il a péché. Voilà. Mais ici, dans Timothée, il n'a pas péché. Donc, je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Voilà. La Bible dit ceci. On parle de la résurrection. Vous voyez? Paul parle de la résurrection et là, écoutez comment il est en train d'expliquer la résurrection. Au verset 35, il dit ceci. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps ressuscitent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et que ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Ici, vous voyez que lorsqu'on est sémé dans un corps. Et lorsque on ressuscite dans un autre corps. S'aimer ici, c'est naître. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça parle de la naissance. Donc, nous naissons avec un corps, mais ici, il va pouvoir démontrer que ce corps que nous portons dès notre naissance, n'est-ce pas, est corruptible. Donc, là, nous parlons de nous. C'est avec l'écriture que tout son péché, hein, ça reste logique. Donc pour nous, le corps que nous portons est corruptible. C'est un corps du péché, un corps mortel. Un corps qui devrait mourir. Voilà pourquoi au verset 52, il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, ça, c'est par rapport à nous d'abord. OK? Maintenant, donc, la logique est, nous comprenons par rapport à nous. Nous sommes nés dans le péché. Parce que Adam
a péché et nous étions en Adam et nous avons péché, n'est-ce pas, en Adam. Et nous naissons directement dans le péché, donc dans un corps mortel. Mais on garde cette logique. Hein. Vous voyez, nous sommes dans le présent. Mais il prend ce présent, il va expliquer ce qui est passé. Comme je le dis toujours, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je suis né, je suis né où j'étais. Le français est compliqué. Donc, quand j'étais né. Donc, je n'avais aucune conscience. Je ne savais pas que j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère et que le jour de l'accouchement, il y avait des douleurs d'enfantement et il y a eu le sang, il y a eu l'eau et je suis sorti, on a coupé le cordon ombilical et j'ai dû pleurer, crier et après, voilà, on m'a lavé, on m'a remis chez ma mère. Ça, je ne savais pas, ok? Mais tu peux savoir comment tu es né quand tu vois ton fils naître. À ce moment, tu dis, bon, mon fils a fait 9 mois et voilà tout ça. Donc, moi aussi, vous voyez, on revient là-bas, moi aussi, pour expliquer comment je suis né. Tu peux expliquer ta naissance sans pour autant que tu sois même conscient du jour où tu étais né. Donc, vous comprenez que c'est assez simple de comprendre les choses comme ça. Donc, il explique, n'est-ce pas, la résurrection. Mais la résurrection fait que nous puissions porter un corps, n'est-ce pas, qui soit différent. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 le démontre, même pour le Seigneur, voilà, même pour le Seigneur, vous allez voir qu'il y a une nuance. Voilà. Pour le Seigneur, il est dit ceci, Romains chapitre 8. Il n'y a donc au verset 1, donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Vous voyez? Semblable à celle du péché. Même le Seigneur, vous allez comprendre que quand on a la révélation de Dieu, on peut voir, n'est-ce pas, son corps glorieux. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, il a amené 3 disciples qui vont voir son corps se transformer, son corps glorieux. Mais dès qu'ils descendent, ils le voient comme tout homme, comme portant le corps que nous avons. Et pourtant, lui, il est sans péché. Vous voyez? Mais il porte un corps qui est semblable au nôtre. Et lorsqu'il va mourir, vous allez, et ressusciter, c'est normal, il va porter un corps qui ne sera plus semblable au nôtre. Voilà pourquoi il passait les murs. Il n'avait plus besoin de porte. Il pouvait apparaître et disparaître. Ça, c'est bon. Vous voyez? Sans pour autant qu'on parle de miracle. Vous voyez? Mais quand il marcha sur le eau avant la mort, tout le monde dit que c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'un homme portant une chair comme la nôtre ne pouvait pas marcher sur le eau. Vous voyez? Mais quand il est mort et ressuscité, quand il passe le mur, personne ne dit que c'est un miracle. C'est normal parce que ce corps-là n'a plus le même caractéristique. Donc le Seigneur démontre. Mais lui, il est sans péché. Donc, vous allez comprendre que le corps de la naissance n'est pas le corps, n'est-ce pas, de la résurrection. Or, tout ça, Adam comme étant un élément dans la prophétie, donc on ne pouvait pas, Dieu n'était pas surpris, comme Dieu n'était pas surpris que oh, Adam a péché, il est devenu mortel. Voilà, je reprends l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas, qui me semble facile à pouvoir expliquer. Au verset 40, on dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres.
autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Alléluia. Mais le premier corps qui a été sémé, c'est le corps d'Adam. Donc, ce corps était corruptible. Comment? Donc, j'explique. Vous voyez, le corps n'était pas corruptible parce qu'il y avait le péché en lui. Non. Le corps était corruptible parce que le corps avait de faiblesses en lui. Le corps était faillible. Donc, Adam a été créé faillible. Parce qu'il était infaillible, il n'allait pas pécher. On se comprend. Donc, vous allez comprendre que la faillibilité d'Adam, la corruption d'Adam, n'est-ce pas, rend Adam mortel. Dieu, bon, je le dis, vous voyez, ça, c'est quand on compare Adam à Christ, à Dieu. Donc, quand Dieu crée, il sait que voilà, ça, c'est un être faible. Donc, il va tomber et mourir. Il est mort. Est-ce que vous comprenez? Potentiellement mortel. Nous allons parler français. Potentiellement mortel. Voilà. Hein, pour que ça soit clair. Hein, parce que, vous voyez, moi, je préfère ne pas faire voilà, une contradiction qui trouble. L'essentiel, ce n'est pas de vous troubler. Mais on peut, les deux manières de pouvoir voir les choses, n'est-ce pas? On peut faire un complément, n'est-ce pas, d'éléments pour pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Donc vous allez comprendre que cet Adam que nous avions appelé immortel, c'est parce qu'il n'y avait pas le péché, parce qu'en lui il n'y avait pas la mort, mais nous voyons qu'il est mortel, corruptible, faible, non pas parce que la mort est là, mais parce qu'il est potentiellement, c'est un candidat. Voilà. Un candidat, n'est-ce pas, de pouvoir mourir. Voilà. D'ailleurs, le Seigneur, quand il parle de lui-même, il dit pourquoi il est né, pourquoi il a été sémé. C'est pour mourir. Donc, candidat à la mort. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là. Donc, nous disons que, vous voyez, qu'avant la mort, ça dépend quand vous prenez Adam comme la préfiguration de Christ, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous pouvez expliquer qu'il était immortel, tout ça, il a accepté la mort pour ne pas laisser Ève seule, tout ça. Donc, voilà. Mais lorsqu'on compare, on va voir qu'il a été sémé dans un corps déjà corruptible. Tout ça, c'est quoi? Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, il va parler de la terre. Pour dire qu'un sémé ressorti, il parle que la terre, c'est l'homme. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, nous pouvons revenir. Au commencement, la terre était informe et vide. Et vous allez voir que ces deux adjectifs vont correspondre à l'homme. L'homme aussi, au commencement, était informe, voilà, poussière. Et lorsque Dieu va rassembler la poussière, il était vide. Parce que Dieu n'avait pas soufflé au-dedans de lui. Donc, c'était un contenant vide. Informe et puis vide. Voilà. Donc, vous voyez, les ténèbres, donc, il n'y avait pas la vie. Quand il n'y a pas la vie, on peut parler de la mort aussi. Et 1 Corinthiens chapitre 15 va confirmer cela. Il dit, au verset 44, il est sémé corps animal, n'est-ce pas? Et il ressuscite corps spirituel. Ah, je préfère ces termes. Bon, question. On peut se poser des questions. Est-ce que les animaux étaient-ils mortels ou pas? Amen. Vous voyez? Pourquoi Dieu a créé les animaux? Parce qu'il savait qu'il allait sacrifier un animal pour Adam. Donc l'animal était déjà prévu pour la mort. Corps animal,
et corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Vous voyez, ici, il démontre que voilà, il est devenu une âme vivante. Comme Christ aujourd'hui qui est devenu un esprit vivifiant. Christ vivifie qui? Il vivifie nous. Nous qui sommes nous. Un jour, on a dit, Seigneur, nous voulons aller enterrer, je vais aller enterrer mon père. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ah, vous voyez? Donc, il y avait un cadavre et il y avait des hommes. Donc, cadavre, mort et ceux qui marchaient, morts. Donc, il vient vivifier les morts. Adam est devenu, parce que Dieu l'a vivifié. Donc, c'était un mort. C'était un mortel. Voilà. Donc, il l'a vivifié. Il a reçu. C'est une âme, une âme vivante. Comme nous aussi, quand nous croyons en Christ et nous recevons Christ en nous, nous sommes vivifiés comme Adam. Ouais? Vous comprenez maintenant? Nous sommes vivifiés parce que nous étions dans la mort et Dieu nous a ramenés à la vie. Comme Adam, n'est-ce pas? Il était mortel. Dieu l'a ramené à la vie et lui a donné, n'est-ce pas, la condition de garder cette vie aussi longtemps qu'il demeure dans son alliance. C'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Celui qui reçoit Christ est obligé de garder l'alliance pour demeurer dans la vie. Voilà. Si tu refuses, n'est-ce pas, de garder la parole, tu t'éloignes de la parole, voilà, donc tu n'as plus la vie, tu perds la vie que tu avais reçue. Voilà ce que je peux dire hein, par rapport à cela. Donc, vous voyez pourquoi je l'ai dit, si vraiment, parce que hein, si vraiment il était immortel, il n'allait pas mourir. Donc, il n'allait pas pécher. Voilà, donc ça aurait été, voilà, c'est là où nous disons que c'est dans la prophétie, c'est dans la préfiguration qu'on peut expliquer toutes ces choses. Car Adam, n'est-ce pas, est une prophétie, donc voilà pourquoi on peut expliquer qu'il était mortel et qu'il n'était pas mortel. Donc comprenez que ce n'est pas, que ça ne vous choque pas. Ça dépend comment ils expliquent. Vous voyez, quand on explique Adam pour nous expliquer, nous, pour voilà, avoir une lumière par rapport à nous, il est comme nous, mortel. Mais si on l'explique pour montrer l'œuvre que Christ a fait, il est comme le Seigneur, vous allez voir que immortel. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Voilà, on met un petit point virgule là, n'est-ce pas? Donc voilà, chacun pourra aller dans beaucoup plus de détails par rapport à cette question. Donc nous disons un grand merci aux bien-aimés qui nous envoient des questions, qui posent des questions. Donc ça nous permet de pouvoir réellement interagir au travers l'émission que la Bible parle. N'hésitez pas à poser vos questions, donc nous allons pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc c'est mercredi, donc le mercredi prochain, nous allons répondre à une des questions des bien-aimés et nous allons pouvoir nous retrouver aussi lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.